On l'a entendu un peu plus tôt, les relations entre l'Église et le théâtre n'ont pas toujours été très simples, mais il y a eu de grands acteurs dans l'histoire de l'Église, acteurs dans tous les sens du terme, qui ont touché de près ou de loin au théâtre. Ariane, t'en as déniché quelques-uns. Oui, quelques-uns, des dramaturges, des comédiens aussi. En fait, ils sont assez nombreux. Mm. On peut en choisir une première assez ancienne. Et on peut déduire qu'ils n'ont pas été excommuniés. Non, c'est ça. Ben, peut-être que certains, oui, je ne sais pas. Ceux qui sont plus connus, bien sûr, sont plus récents. Mais j'en ai trouvé une très ancienne dramaturge, Sainte Hildegarde von Bingen. Ah ouais, elle avait cette corde-là. Oui, elle est docteure de l'Église depuis 2012, canonisée aussi par Benoît XVI. C'était la 10e enfant d'une famille de nobles et elle a été confiée au monastère à 8 ans et elle a pris le voile à 14 ans. Parce qu'on est en 1100 et quelques et à cette époque-là, la majorité, en tout cas chez les filles, était très très tôt. L'espérance de vie était de 22 ans, donc il fallait pas Oui, aussi. Et en fait, elle est devenue abbesse, c'était une mystique, elle a eu des visions, elle était aussi herboriste, elle s'intéressait à la santé. La santé aussi, mais dans toutes ses formes, dans ce qu'on ingérait, ce qu'on sentait, le sommeil, la musique aussi. Tout ça participait pour elle à une saine santé, autant spirituelle que physique et morale. Et en 1151, elle a écrit en fait le plus ancien drame musical médiéval connu qui s'appelle Ordo Virtutum, l'ordre des vertus. Et c'est une très grosse œuvre avec énormément de voix. Il y a 17 vertus, 17 femmes qui chantent. Il y a l'âme aussi d'une femme qui chante et qui est confrontée en fait aux vertus et au diable. Elle est tentée par le diable, qui est joué par un homme qui, lui, ne chante pas. Il ricane, il parle, il grogne dans la pièce. C'est intéressant. Et il y a aussi un chœur d'hommes qui sont les patriarches et les prophètes auxquels les vertus parlent aussi, et un autre chœur de femmes. Donc c'est une œuvre quand même assez complexe, en 5 parties, et c'est vraiment un drame. Il y a aussi une mise en scène qu'on peut faire à partir de là. J'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont avoir envie de monter ça. Oui, ça a été monté. T'en parles, puis j'ai envie de la voir. Là, il y a plusieurs représentations qui sont disponibles en ligne, si jamais ça vous intéresse. Là. Merci, Ariane. Un autre un peu plus contemporain, peut-être? Plus contemporain, on peut prendre Jean-Paul II, Karol Wojtyła, qui, lui, en fait, dans sa jeunesse, a été très attiré par le théâtre et la littérature, et il voulait devenir comédien, acteur. Et il a aussi écrit plusieurs œuvres. Il y a La boutique de l'orfèvre, la paternité, le rayonnement de la paternité. Ça, ce sont des œuvres qu'il a écrites après avoir été ordonné prêtre, mais il en a aussi écrit dans sa jeunesse, qui sont Job, David et Jérémie. Et ces œuvres-là on est en guerre en fait. Il est en Pologne, il y a l'Allemagne qui occupe le territoire, et c'était vraiment des œuvres où il faisait des liens entre Israël et le destin polonais, donc des œuvres un peu plus nationalistes, et vraiment une importance vraiment pour le texte. Ce ne sont pas des œuvres où il y a des grands décors et des grandes mises en scène, c'est vraiment la façon dont on déclame le texte, cette sorte de communion aussi à vivre avec les spectateurs, et parfois des longs monologues aussi. Ouais. Vous avez déjà lu ces pièces à Jean-Paul II, non? Oui, Boutique de l'Orfèvre, puis un film d'ailleurs qui a été fait. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire aussi, si je peux me permettre, parce que ça m'a fasciné, Jean-Paul II, d'ailleurs, ça me donne un aura particulier. Allez-y. C'est comme lui. C'est qu'il avait une conception nouvelle du théâtre. Malheureusement, ça n'a pas été repris et étudié en profondeur. C'est que, un peu comme tu disais tout à l'heure, Antoine, c'est qu'il faisait du spectateur un personnage. Et il y avait vraiment ça dans l'esprit quand il écrivait. Il savait qu'un public réagit d'une façon et d'une autre. Et ça, c'était... C'était pas unilatéral. Là, non, comme vision. c'est ça. C'est pas un texte que tu dis comme ça. Alors, cette communion, encore une fois, était pour lui un aspect nouveau. J'aurais beaucoup aimé ça, développer ça, mais là... Mais il est peut-être pas trop tard, là. C'est comme la théologie du corps. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir de l'œuvre de Jean-Paul II. Oui. Et plus près de nous, au Québec. Près de nous, au Québec, oui. On pourrait nommer, peut-être que vous le connaissez aussi, le père Émile Legault,
qui a fondé, donc c'est un prêtre catholique qui est devenu prêtre en 1930 dans la congrégation de Sainte-Croix, et il a fondé la première compagnie théâtrale du Québec qui s'appelait Les Compagnons de Saint-Laurent, donc qui a présenté des œuvres de 1937 à 1952. Il n'y avait pas d'école d'art dramatique à l'époque, donc ça a été vraiment un début. Au début, beaucoup des œuvres religieuses, mais aussi des œuvres classiques, donc Molière, Corneille, Racine, et avec des comédiens qu'on connaît aussi aujourd'hui, des chanteurs. Il y a eu Félix Leclerc, Guy Pronovo et Jean Coutu, Hélène Loisel. Il a même obtenu une bourse du Premier ministre de l'époque, Maurice Duplessis, pour aller étudier en Europe et revenir avec des idées. Donc ça a été un début. Après, il y a eu la Révolution tranquille et des écoles d'art dramatique qui sont nées, la télévision, et ça a beaucoup changé par la suite. Et l'école le Théâtre du Nouveau Monde, notamment, qui a été fondé par plusieurs de ses élèves. Alors, c'est ça, c'est intéressant parce que ça jette un autre regard sur la fameuse Grande Noirceur. Hein. On a un clerc qui monte la première compagnie de théâtre. Et qui ne s'est pas limité juste à des œuvres chrétiennes ou de patronage non plus, c'est vrai. Malheureusement, la dimension spirituelle, d'après moi, a été un peu mise de côté. Tous ces acteurs-là que j'ai connus, tout ça, très peu ont eu des funérailles chrétiennes, ils ont tout abandonné, les enfants ne sont pas mariés, il y avait pas la... Ça a été peut-être... Une transmission qui s'est manquée. Il y a quelque chose là on a trop misé de l'autre côté parce que ça allait de soi à l'Église. Pas besoin de s'en occuper. Tout s'est effondré. Puis, ça a été un petit peu dommage de ce côté-là. Merci beaucoup, Ariane. De rien.